Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Et c'est là je m'adresse à tous ceux qui espèrent encore en Dieu, à tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, à tous ceux qui ont Dieu comme leur parure, comme force, comme défenseur, comme juge et comme seul Seigneur et Sauveur de leur vie, à tous ceux qui dépendent totalement de Dieu et qui y ont totalement besoin de Dieu. À tous, je dédie cette parole que nous allons partager en ce soir, afin que dans cette parole, ils trouvent un réconfort et une réponse à leurs préoccupations et à leurs problèmes. À vous donc, je dédie cette parole et que le Seigneur vous touche partout où vous êtes sur cette terre des humains. Nous allons prier avant de commencer. Éternel Dieu notre Père, Maître de l'univers visible et invisible, je te présente tes enfants qui ont besoin de ton aide, de ton secours, tes enfants qui ont besoin à ce que tu puisses leur parler. Père, touche leur cœur, parle à leur esprit et transforme leur corps. Ô notre Dieu, visite leur vie et qu'à partir de cette parole, ils trouvent gain de cause aux problèmes ultimes de leur vie et aux problèmes, aux questions auxquelles ils ne trouvent pas de réponse. Qu'ils trouvent des réponses, Seigneur, et la solution. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Oui, bien-aimés, sans nous attarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Lamentation, le livre de Lamentation, Lamentation de Jérémie, et au 3e chapitre, et du 25e verset jusqu'au 29e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Il est bon, le Seigneur, pour qui l'attende, pour celui qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. Il est bon pour l'homme de porter le joug de sa jeunesse. Il doit s'asseoir à l'écart et se taire quand le Seigneur le lui impose. Mettre sa bouche dans la poussière. Il y a peut-être de l'espoir. Tendre la joue à qui la frappe. Être saturé d'insultes. Car le Seigneur ne rejette pas pour toujours. Car il afflige, il est bon de tendresse. Il est bon de tendresse selon sa grande bonté. Car ce n'est pas de bon cœur, qui l'humilie et qui afflige les humains. Quand on piétine tous les prisonniers d'un pays, quand on fausse les droits de l'homme à la face du Très-Haut, quand on fait du tort à un homme dans son procès, le Seigneur ne le voit-il pas qui est-ce qui parle et cela existe? Le Seigneur ne commande pas. De la bouche du Très-Haut ne sortent pas mot et bonheur. De quoi se plaindre l'homme vivant debout en dépit de ses fautes? Oui, c'est la parole de Dieu, chers amis. Et comme sujet de notre parole, de notre échange en ce soir, nous allons prendre la croix. Nous allons parler de la croix. La croix, chers frères et chères sœurs, spirituellement pour les chrétiens, la croix représente le Christ, le Sauveur. Et c'est à la croix qu'il est mort pour le salut de tous ceux qui espèrent en lui, de tous les hommes.
Et la croix représente les jougs. Ces jougs que le Seigneur a acceptés pour nous sauver. Maintenant, les jougs dans la vie. Dans la vie de l'homme, c'est quoi? Oui, il y a un saint qui a dit, si je ne me trompe, ça peut être Saint Augustin, qui a dit que ce n'est que l'homme et que le Christ n'aime pas et à qui ne fait pas participer à sa croix. Autrement dit, c'est dire que si le Christ t'aime, c'est nécessairement tu dois passer par la croix. C'est-à-dire encore que la croix, c'est un signe de communion entre le chrétien et l'homme, entre le chrétien et le Christ. Donc, quand il te fait participer à sa croix, c'est un signe de communion. C'est qu'il t'aime. Et c'est la raison pour laquelle il te fait goûter à sa souffrance. Et la souffrance, c'est ce que nous vivons, nous les chrétiens. Lorsque tu pries, lorsque tu es fervent et enfant de Dieu, mais que malgré ce que tu es, malgré ce que tu pries, les problèmes ne finissent pas. Il faut savoir, cher ami, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme l'apôtre Paul l'a dit, et comme Jérémie dans Lamentation, il a dit que le mal et le bien émanent de Dieu. Et ça, c'est au verset, et ça, c'est le verset 37. Non, 27. Oui, c'est le verset 37. Parce qu'on a lu à partir de 25 jusqu'à 39. Oui, oui. Ok. C'est que, chers frères et chères sœurs, et le mal et le bien émanent de Dieu pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui espèrent en lui, pour ceux qui mettent leur confiance totale en lui. Et donc, chers frères et chères sœurs, lorsque vous rencontrez la souffrance, lorsque vous rencontrez des problèmes qui vous dépassent dans la vie, alors que vous priez, alors que vous êtes un fervent chrétien, ne pensez pas toujours que c'est Satan. Ça représente Dieu, parce que lorsque Dieu le permet que cela vous arrive, c'est un signe d'amour. Et pour l'expérience, ceux qui ont l'expérience avec Dieu, ils verront que avant toute bénédiction, il y a la souffrance qui précède. Il y a la souffrance qui précède. Et donc, c'est un signe de Dieu qui vous fait préparer à sa victoire, à sa gloire. Parce que lui-même, pour atteindre la gloire et pour arriver à la victoire, il est passé d'abord par la souffrance. Et donc, la souffrance pour nous les chrétiens, c'est pour nous faire arriver à une victoire quelconque. Et donc, pour un chrétien, un combat, tout combat concourt au bien, à ses biens, à sa victoire. Et donc, pour tout chrétien, lorsqu'il rencontre des difficultés, des attaques de Satan dans sa vie, des oppositions de part d'autres hommes, des difficultés terribles qui l'attendent, des combats à gauche, à droite, devant et derrière, ça, il ne doit pas se décourager. Il doit savoir demander à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut me parler à travers ceci, et qu'est-ce qu'il me parle, et qu'est-ce qu'il me veut, et qu'est-ce qu'il il prépare pour moi. C'est un temps fort, c'est un signal fort qui vous dit que le Christ est avec vous, le Christ vous attend, et que le Christ prépare quelque chose de bon pour vous. Et donc, chers frères et chères sœurs, lorsque vous rencontrez des problèmes immenses dans la vie, et c'est un moment pour tout chrétien de se concentrer davantage, de chercher davantage la volonté de Dieu et vouloir savoir quel est le langage de Dieu dans cette souffrance-là, quel est le langage de Dieu dans cette misère-là, dans ces combats-là qu'il rencontre. Ça peut être un combat vous infligé par les démons. Ça peut être un combat vous infligé par les sorciers, par le sataniste, par des féticheurs, par des hommes méchants, par des hommes haineux et rancuniers qui portent la jalousie dans leur cœur,
ou par Satan lui-même, et qu'en sais-je encore, toutes les forces du mal. Ça peut être un combat venu de toutes les forces du mal, mais sachez que, comme chrétien, lorsque Christ permet que cela vous arrive, ce n'est pas pour vous faire tomber. Parce qu'il ne prend pas plaisir à voir l'homme souffrir. Mais sachez que lorsque vous lui appartenez, lorsqu'un combat, un problème vous attaque, ne voyez pas toujours le mal. Ne voyez pas toujours le mal, ne voyez pas toujours un désespoir, une perte de tout, mais voyez la victoire qui va vous arriver après ce combat-là. Donc, chers frères, c'est un temps fort qui vous signale que Christ est sur la porte, est sur votre porte. Christ est là pour vous faire du bien. De là, de ce combat viendra une victoire quelconque. Et chers frères et chères sœurs, il faut le savoir. Grosso modo, je voulais vous dire que le bien et le mal émanent de Dieu pour tout croyant, pour tout serviteur de Dieu, pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien qui met confiance en Dieu, le Père. Donc, lorsque vous rencontrez des situations difficiles, c'est le temps de prier, de rechercher davantage votre Père, et là, vous saurez pourquoi cette chose vous présente est là devant. Oui, c'est comme ça, chers frères et chères sœurs, c'est ce que je voudrais qu'on prépare, qu'on nous partage encore ce soir. Je vous encourage, vous qui traversez des situations difficiles, je vous encourage, vous qui êtes malade, qui avez de maladies incompréhensibles, vous infligez par Satan, vous infligez peut-être par les hommes, ou vous infligez même par la nature, qu'à cela ne tienne, sachez que Christ ne vous a pas abandonné. Christ est là et il est prêt à vous aider, à venir en aide. Braquez les yeux sur lui et espérez en lui et mettez en lui toute votre confiance, malgré la souffrance, malgré la misère, malgré l'humiliation. Il est là pour vous sauver. Et tout cela, c'est pour vous faire monter d'échelon spirituel, au niveau spirituel. C'est pour vous faire encore davantage des amis de Dieu. Et c'est là ce que je voulais partager avec vous, chers frères et chères sœurs. J'ai dit et je vous remercie et que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Amen.